Bonjour, admirables frères et sœurs, vous êtes la bienvenue à ce programme-ci consacré au secret pour découvrir sa destinée et l'accomplir. Euh, je ne le dirai pas assez si vous êtes à la recherche du but précis pour lequel vous êtes né. Si vous voulez savoir à quoi précisément consacrer les années qui sont encore devant vous, vous êtes au bon endroit. Nous sommes dans un moment de distraction où on doit pouvoir être focalisé sur l'essentiel, on doit focaliser son attention sur une chose et une seule chose. Et cette chose doit être en réalité le but de votre vie. Si vous cherchez un but pour votre vie, soyez les bienvenus. Alors, donc, nous sommes en train de voir les secrets pour découvrir sa destinée et l'accomplir. C'est une série d'enseignements bibliques et nous avons fait déjà un voyage non moins loin, j'allais dire. Il faut tout simplement reconnaître que nous avons, dans une première partie, commencé par voir les principes pour découvrir sa destinée. Et dans la deuxième partie, nous allons voir les principes pour accomplir sa destinée. Pour ce qui concerne les principes pour découvrir sa destinée, nous avons vu déjà un certain nombre de principes. Nous allons vous laisser les liens en description. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, il faut le faire. Ça vous permettra d'avoir non seulement une idée de ce qui s'est déjà passé, mais surtout la suite, afin que vous puissiez avoir une idée plus précise de ce pourquoi vous êtes ici sur la terre des vivants. Vous n'êtes pas venu ici errer, vous êtes venu ici accomplir un but précis. Et si vous ne connaissez pas ce but-là, les 110 ans vont passer et vous n'allez pas atteindre les objectifs. Alors, donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous avons vu les principes pour découvrir sa destinée, ou alors les clés pour découvrir sa destinée, ou alors les P, parce que chacun de ces mots-là commence par P exprès pour permettre de retenir l'essentiel. Alors là, nous avons ce que j'appelle la prophétie personnelle. Je l'ai dit clairement, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu n'est pas autorisé à agir sur la terre des vivants ici sans avertir. Il le dira. Alors je dis aussi que le premier prophète de votre vie, c'est vous. Donc si Dieu veut faire quelque chose d'une manière ou d'une autre, il vous le fera savoir. Il peut vous le révéler directement par un songe ou par une vision, ou alors il passera par un proche, un parent, ou alors n'importe qui pour pouvoir faire en sorte que vous soyez informé de la situation. Ça, vous devez en avoir la confirmation, la conviction. Tant qu'il veut faire quelque chose dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, vous le saurez. Vous pouvez l'ignorer. Donc, on a porté votre attention sur cette réalité-là et on vous a amené à faire beaucoup plus attention alors aux révélations que vous avez reçues de la part de Dieu sur votre destinée, sur votre avenir. Alors donc après ça, nous avons vu le potentiel. Le potentiel, ce sont bien évidemment ces capacités dormantes qui sont en vous, ces capacités innées et dormantes qui développées doivent pouvoir révéler ce pourquoi vous êtes ici sur la tête des vivants. Si vous faites attention à votre potentiel et que vous le travaillez, ça va aboutir à ce à quoi vous êtes appelé dans l'avenir, ce que vous êtes appelé à faire. Être potentiellement dans votre potentiel, comme pour ainsi dire. Alors, en tout cas, toutes ces choses-là, on ne peut pas revenir là-dessus en détail ici. Vous allez avoir les détails dans les enseignements consacrés précisément à ça. Nous avons donc la passion sur ce qui vous passionne le plus. En dit long sur ce que vous devez faire dans l'avenir, parce que votre passion, c'est comme le carburant qui vous conduit dans la destinée. Donc, ce qui vous passionne divinement, bien sûr, vos passions divines en disent long sur le type d'avenir que vous avez en Christ. Donc, c'est super important. Après ça, nous avons bien évidemment les problèmes, les difficultés. Il y a des difficultés qui sont attachées à votre appel. Quand vous avez ces difficultés qui se lèvent alors que vous voulez poser des actes de justice, il n'est pas exclu que ce soit bien évidemment là votre chemin. Ce que vous êtes en train de faire et vous faites quelque chose et vous avez comme impression que l'enfer se déchaîne contre vous. Il n'est pas exclu que vous soyez dans la destinée. Vous comprenez un peu ça? Il y a beaucoup de paramètres. La protestation sainte, donc c'est la colère qui vous anime contre une situation anormale que vous êtes appelé à redresser. Nous avons la publicité de l'impact
vous devez pouvoir savoir que Dieu agit nécessairement dans le profit des autres. Et si vous dites que vous êtes en train de vouloir accomplir la destinée, vous devez vérifier ce paramètre-là pour voir si ce que vous êtes en train d'appeler n'est pas une ambition personnelle. Vous ne parlez que de vous. Si une vision se résume à vous, à votre bien-être personnel, ce n'est pas de Dieu. Le bien-être peut faire partie du plan de Dieu, mais l'impact, en définitive, doit être public, l'impact doit être général. Alors la permanence, la destinée de Dieu est toujours permanente. La destinée de Dieu a pour but de laisser un effet permanent, un effet à vie, un effet éternel. Donc vous êtes appelé à vivre pendant un temps sur la terre, mais l'impact que vous devez laisser doit être éternel. Donc ce que vous devez vous appelez votre destinée doit apporter cette caractéristique-là. Donc c'est super important. Alors donc il y a la prophétie, le potentiel, la passion, le problème, la protestation sainte ou la colère sainte. Dans la publicité de l'impact, nous avons la permanence. Voici à peu près ce qu'on a déjà vu ici comme clé pour découvrir sa destinée. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre clé. C'est bien évidemment la huitième clé, la paix. La paix est un élément très crucial lorsque vous voulez accomplir la destinée. Alors, pour commencer, je vais apporter une définition de la paix. Je vais vous lire plutôt la définition donnée par le dictionnaire, l'une des définitions données par le dictionnaire Larousse. C'est l'état de quiétude et de tranquillité au niveau individuel et collectif. C'est quoi la paix? La paix est un état de quiétude et de tranquillité au niveau individuel ou collectif. Alors, ça c'est une définition ordinaire du Larousse. Mais pour vous aider, je vais vous dire tout simplement qu'il y a une nuance entre la paix selon Dieu et la paix selon le monde. C'est pourquoi Jésus dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Vous avez compris ça? Donc, il y a une paix qui est une paix de Dieu. Il y a par contre une paix qui est une paix du monde. Quelle est la différence fondamentale entre la paix de Dieu et la paix du monde? La paix de Dieu est fondée sur les éléments physiques. Lorsque vous avez une joie abondante, vous avez une confiance pleine parce que vous avez certains éléments, certaines conditions physiques qui sont réunies. Là, c'est la paix selon le monde. Si vous avez une voiture, si votre paix est basée par exemple sur votre emploi, si votre paix est basée sur votre matériel, votre paix est basée sur les relations humaines que vous avez, si votre paix est basée sur le fait qu'on vous a donné une voiture, là c'est une paix selon le monde parce que cette paix est attachée aux choses, aux éléments physiques. Ce n'est pas mauvais en soi, mais ça a ses limites parce que les choses, la terre et toutes ces choses qui lui sont attachées sont temporaires. Donc si votre joie est attachée aux choses, soyez prudents. Ce n'est pas mauvais en soi, mais soyez prudents. Allez chercher des sources plus profondes. Et c'est là où nous allons passer dans la paix de Dieu. La paix selon Dieu, c'est à sa source dans les réalités spirituelles. Ainsi, par exemple, une dame qui n'a pas d'enfant peut être en paix alors que les autres qui en ont ne sont pas en paix. Elle est en paix tout simplement parce que Dieu lui a révélé les causes de son mal et lui a promis déjà que qu'à tel moment, je vais régler le problème. La situation de stérilité est là, rien que pour un temps, compte tenu de telle raison. Reste calme et en son temps, je te bénirai. Par exemple, son comportement changera. Ou alors, c'est une promesse de véhicule que vous avez. Bref, la paix, selon est plutôt basée sur des valeurs spirituelles, sur des valeurs de Dieu. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la paix selon Dieu est basée sur la découverte du plan de Dieu et son accomplissement. Parce qu'il n'y a rien que Dieu fera avec vous
tout le rapport que Dieu a avec vous, il a sur la base de votre destinée. S'il vous donne des révélations pour l'avenir, c'est sur la base de la destinée. Donc, vous devez pouvoir savoir que la paix véritable consiste à découvrir ce pourquoi vous êtes sur la terre des vivants et surtout à l'accomplir. La paix véritable consiste à découvrir ce pourquoi vous êtes sur la terre des vivants et surtout à l'accomplir. Donc, c'est super, super important que vous devez savoir ça. Donc, qu'est-ce que vous devez pouvoir retenir? La paix, lorsque vous êtes animé par la paix de Dieu, vous faites une activité et vous êtes animé, votre cœur est débordé par une paix qui vient de Dieu, c'est ce à quoi vous êtes appelé. Ce à quoi vous êtes appelé doit se constater à travers la paix qui vous anime particulièrement vis-à-vis de cette chose-là. C'est super, super important et vous devez pouvoir retenir ça. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis votre destinée, ce qui est en rapport avec votre destinée va se refléter dans la paix qui vous anime lorsque vous l'accomplissez. Si vous êtes appelé à être un Joseph, à être un premier ministre, vous aurez une paix énorme lorsque vous gérez les affaires, lorsque vous êtes dans l'administration, parce que c'est ce à quoi vous êtes appelé. C'est pourquoi Joseph était par exemple très heureux à accomplir sa mission dans la maison de Potiphar. Quand bien même il n'était pas payé de façon extraordinaire, il était un petit esclave, il se plaisait dedans. Même en prison, quand bien même il n'était pas payé, la Bible déclare que le geôlier ou le geôlier ou alors le gardien de la prison lui a confié tout et il faisait ça avec joie, avec une certaine satisfaction morale. Pourquoi? Parce que c'est ce à quoi il est appelé. Il est appelé à faire l'administration, la bonne gestion des biens avec Pharaon. Donc, il ressentait ces choses-là déjà dès maintenant. Alors, donc, voyons quelques versets bibliques qui nous confirment que la paix est une unité de mesure de votre destinée, que la paix est plutôt une clé qui doit vous permettre de découvrir votre destinée. L'activité que vous faites et dans laquelle vous êtes dans la paix, dans la sérénité parfaite, ça reflète ce à quoi vous êtes appelé. Ça veut dire que vous êtes sur votre chemin. Toutes les fois où vous avez la paix de Dieu en faisant quelque chose, sachez que c'est votre chemin ça. Mais toute la fois où vous perdez la paix, sachez que vous êtes hors du plan de Dieu. C'est le baromètre qui doit vous permettre de découvrir, de connaître le plan de Dieu pour votre vie. C'est la boussole sur le chemin de l'éternité, sur le chemin de votre vie, c'est la paix. Dès que vous avez la paix, vous êtes sur le chemin, c'est un feu vert. Mais lorsque vous avez de troubles, vous avez de peur, vous avez de confusion, c'est un feu rouge sur le chemin de l'éternité. Nous allons lire rapidement 2 versets bibliques ou 3 sur la question de la paix et nous allons clôturer pour aujourd'hui. Alors, Ésaïe 48, versets 17 à 18. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à ton profit, je te conduis dans la voie où tu marches. Alors, il dit, donc je te conduis sur le... Il dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve et ta justice comme le flot de la mer. Donc, si tu si tu découvres ton plan, il dit, je te conduis dans la voie où tu marches. Donc, si tu découvres ce pourquoi tu es là et sur la terre des vivants et tu marches en conséquence, si tu es attentif à mes voies pour être conduit sur le chemin que j'ai tracé pour toi dès avant la fondation du monde, voici ce qui te caractérisera. Ta paix sera comme un fleuve et ta justice comme un flot de la mer. Donc, la paix est bien évidemment la découverte de son plan et la marche en conformité avec ce plan, oui, vont de pair. Super, super important. Psaume 16, verset 11 aussi, nous dit quelque chose de très, très intéressant que nous allons explorer rapidement. Alors, voici ce que les Écritures nous disent sur la question.
Donc, c'est très, 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 très capital de pouvoir le savoir. Alors, donc, il dit, il me fera connaître le sentier de la vie. Ça veut dire quoi? Il me fera connaître ma destinée. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alors, devant ta face, c'est où? Dans ton plan. La face de Dieu, je vous ai dit que votre plan là, c'est le plan de Dieu. Mais il vous a fait propriétaire, il vous a fait locataire, ou alors il vous a fait gestionnaire de temps de ce plan-là. Donc la face de Dieu, c'est le plan de Dieu, parce que c'est son boulevard, c'est son plan. Donc si vous êtes dans le plan de Dieu, vous êtes en face de Dieu, vous êtes devant lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il dit, donc tu me fais connaître le sentier de la vie, tu me feras connaître le sentier de la vie, la découverte, je me ferai découvrir ma destinée. Il y a abondance de joie devant ta face. Comme pour dire, il est abondant de joie dans ton plan. Lorsque je suis dans ton plan, il y a une abondance de joie qui est dans ton plan. Donc c'est super, super important. Des délices éternelles à ta droite. Donc il dit, si je suis dans le plan, je vais ressentir une joie abondante, des délices éternelles. Je vais m'en arrêter là. Éternel mon Dieu, je prie pour tes enfants et je te demande que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils puissent découvrir ce pourquoi ils sont ici à travers ces différentes clés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes bénis. Prenez le rendez-vous. Ne manquez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter cette vidéo aussi pour plus de visibilité et pour aider un plus grand nombre de personnes. Vous êtes bénis. Amen.